Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tarot de Lumière, bienvenue à vous tous pour cette bulle de lumière qui va mettre en lumière les énergies qui vont venir résonner pour vous sur ce mois de mars 2025. Donc j'espère que vous allez tous très très bien et on va rentrer dedans tout de suite avec ces deux cartes qui nous parlent de vos énergies vibrantes vraiment qui vous propulsent sur le mois de mars 2025 comme un baromètre énergétique intérieur. On verra ici les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, c'est comme des béquilles, comme des étais, vraiment les énergies accompagnantes dans vos domaines de vie, ici ce qui s'en vient de l'extérieur, que vous ne maîtrisez pas forcément, mais qui vient avoir un impact bien évidemment sur vos choix de vie, sur vos décisions, sur votre mode d'action, la façon dont vous allez gérer votre quotidien, et puis ici les défis à relever, les forces à redresser qui sont existantes mais qui sont un petit peu de travers, qu'il va falloir remettre en ordre pour que tout cela aille bien dans le bon sens, du moins dans le sens que vous avez envie de prendre pour mettre en place votre vie, vos étapes de vie. Alors amis Scorpions, vous rentrez dans ce mois de mars avec l'énergie du diable et le 2 d'épée. L'énergie du diable, elle nous montre que c'est vous là, puisque ce sont vos énergies vibrantes qui avaient un petit peu peut-être une sensibilité exacerbée, une envie, si vous voulez, de prendre les choses en main, de vivre votre vie en ayant... c'est vous qui êtes, si vous voulez, aux manettes, qui êtes aux commandes. Les choses, vous les ferez avancer comme vous avez envie. Donc, il est possible que vous y mettiez d'une forme de malice, de malignité, voire un peu de manipulation. Le diable nous montre qu'il a plusieurs facettes. Quand je parle de manipulation, c'est que vous ferez en sorte que ce qui se met dans votre vie soit à votre mesure, à votre convenance, comme vous avez envie que les choses, comme si vous aimantiez, vous attiriez les décisions, les choix, les orientations à votre façon. Vous ne savez pas, il vous manque certains éléments, vous ne savez pas trop vers quoi vous avancez, vous êtes dans cette énergie un petit peu diffuse, mais très très vivante, si vous voulez. Vraiment, il y a une grande vitalité chez vous. Vraiment, vous avez envie de vous coltiner à l'action, au quotidien, à ce que vous vivez, et ce sera comme vous le décidez. Peut-être que vous êtes obligé de vous mettre dans cette situation de dire, eh bien, j'utiliserai tous les artifices, toutes les ficelles possibles pour faire avancer mes projets comme j'ai envie, parce que vous avez un extérieur qui, alors c'est la sphère environnementale, c'est la famille, c'est les collègues, c'est le monde du travail, c'est ce qui s'en vient devant vous. Peut-être qu'il y a un extérieur qui est en train de vous solliciter pour vous conduire sur un autre chemin, ou que vous sentez qu'on veut vous conduire sur un autre chemin que celui que vous avez envie de prendre. Donc vous utiliserez, vous userez peut-être de tous les artifices possibles, d'une force de persuasion, d'une force de séduction pour amener l'autre, pour amener cette sphère extérieure à venir coïncider avec vos objectifs, avec vos projets, avec la façon dont vous envisagez de mettre les choses en place. Et vous y mettrez autant de persuasion et autant de séduction possible et d'argumentation possible, même si vous ne savez pas de quoi tout est fait, il vous manque des informations, on sent que vous avancez un petit peu vers l'inconnu, et ici, dans vos forces vibrantes et accompagnantes, on a ce mât qui montre que vous prenez un nouveau départ, que vous avancez, que vous vous êtes en train de faire un pas, vous faites un pas pour aller à la rencontre d'un bonheur, d'une grande satisfaction, vraiment d'une paix intérieure, émotionnelle. On sent que tout cela, c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, et c'est
comme ça que vous allez agir dans votre quotidien. On retrouvera notre diable ici dans la sphère quotidienne et on sent qu'il est question probablement de tractation, d'argent, de négociation, de j'y vais pas, si j'y vais comme ça, ce sera comme ça que je veux faire les choses. On sent que vous êtes animé de ce feu, y a une vitalité, peut-être même un état d'esprit, si vous voulez, un stress, une nervosité qui est en train de se mettre en place. Il faut que vous passiez à autre chose et c'est pour ça que vous enfoncerez des portes. Vous n'hésiterez pas, si vous voulez, à peut-être dissimuler des choses, à faire croire autre chose, parce que faut que ça aille dans votre intérêt. Peut-être que il est peut-être question je pense qu'il est question en fait d'utiliser d'autres cordes qu'une trame traditionnelle d'annoncer clairement les choses pour vous, dans la mesure où il y a peut-être eu un sentiment d'avoir été floué ou peut-être des illusions, des élans de générosité que vous avez eus qui n'ont pas été compris. Donc aujourd'hui, ce sera à votre manière et vous utiliserez tous les moyens de le faire pour vous rendre finalement vous rendre justice. Je crois que c'est pas le mot. Je pense que c'est tout simplement pour être en accord avec vous-même, tout simplement, pour faire les choses à votre guise, comme vous avez envie, et sans atermoiement mental, en fait. On voit que vous savez pas vraiment vers quoi vous avancez, et pourquoi réellement vous le faites de cette façon-là, mais c'est nécessaire. Il est nécessaire de partir à la rencontre du bonheur. Je vous parlais tout à l'heure d'une zone peut-être un petit peu d'inconnu. Vous ne savez pas vraiment de quoi tout cela est fait, de quoi votre avenir est fait. Et on sent ici qu'il y a eu des désillusions, des idéaux qui ont sans doute été malmenés, des élans de générosité que vous avez pu avoir, ou des gens sur lesquels vous pensiez pouvoir compter qui ne sont pas présents au rendez-vous. Et ce nous parle effectivement d'un côté un peu aventurier, un peu inconnu. Il vous faut faire un pas en avant, il vous faut vous laisser inspirer parce que ce qui vous semble être bon pour vous, quel que soit le domaine que cela touche, professionnel, familial, relationnel, vous voyez en quoi cela fait résonance, mais quelle que soit la raison pour laquelle vous le faites, il faut que vous le fassiez, il faut que vous partiez, il faut que vous vous éloigniez, finalement prendre un peu d'indépendance par rapport à des situations, par rapport à une sphère environnementale qui vous a peut-être étouffé, qui vous a déçu, je pense qui vous a profondément déçu. Donc ce sont des amis, c'est des membres de la famille, c'est une situation qui touche la famille, ça peut être le professionnel, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires à quoi cela fait référence, mais on sent qu'il y a eu de la désillusion, que peut-être ce côté généreux, très sincère, très authentique de votre personne, la façon dont, voyez l'étoile, elle est nue au bord de la rivière là, et bien cette façon un peu sincère, ça évoque cette sincérité, la sincérité, l'authenticité, ces élans de cœur que vous avez eus ont été d'une certaine façon déçus. Je ne vais pas aller jusqu'à la trahison, mais déçus. Quelque part, ça ne vous a rien valu. Donc, il est question aujourd'hui d'avancer à votre convenance, comme vous voulez, et peu importe je dirais peu importe la méthode, seuls les résultats vont compter. Et vous, ce que vous voulez le plus et ce vers quoi vous avancez, c'est ce bonheur. Alors un bonheur à deux, peut-être que vous avez trouvé le partenaire idéal, la partenaire idéale, la personne qui vraiment va vous combler, vous mettre du baume au cœur et que finalement vous ferez fi de tout le reste pour pouvoir aller vivre ce bonheur et camper sur un idéal. On revoit notre étoile ici en fin de parcours. Le diable apparaît aussi à nouveau dans votre action du quotidien, dans votre façon de faire, dans ce qui s'en vient, dans la mise en place de votre vie quotidienne. Alors un achat, une location, achat d'une voiture, déménagement, peu importe, d'accord, ce que vous faites au quotidien. On sent qu'ici, avec le cavalier de bâton, vous avez l'énergie pour avancer. On est toujours dans une énergie assez exacerbée entre cette carte de feu. Les bâtons, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est le dynamisme. On sent qu'il y a une initiative, qu'il y a une proposition, qu'il y a un nouveau point de départ là qui est en train de se mettre en place et que vous allez y mettre toute l'énergie, toute votre vitalité, je vous dis toute votre force de persuasion, d'argumentation pour pouvoir faire
évoluer votre situation à votre convenance comme vous voulez. Il est possible d'une façon très terre-à-terre qu'il s'agisse d'une situation financière aussi à laquelle il va falloir répondre, à laquelle il va falloir faire face, qui va vous solliciter énormément pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir repartir sur un chemin différent qui soit à votre convenance. Il est possible pour certains, c'est une mise en garde, c'est une alerte que j'énonce là. Il est possible aussi que vous soyez peut-être un petit peu trop justement dans le présent, un peu trop détaché de la réalité pour vraiment avoir une perspicacité, une clairvoyance mentale qui vous fasse prendre les bons choix. Soyez vigilants à ça, ne restez pas sur des idéaux déçus ou des désillusions ou peut-être des rêves qui ne se manifestent pas comme vous aviez l'intention de les voir se mettre en place. Peut-être qu'il serait bon, avec ces cartes-là, de ramener un petit peu plus de clairvoyance dans le champ mental pour prendre les bonnes décisions et ne pas vous entêter. Le diable peut nous montrer aussi une forme d'entêtement à suivre son chemin et peut-être passer à côté de la bonne décision à prendre. Donc pour moi, je ne peux pas vous dire que vous prenez une mauvaise ou une bonne décision, c'est vous qui le ressentirez, mais j'ai des cartes ici qui nous montrent que vous suivez un idéal que vous vous êtes fixé et que vous pouvez peut-être vous éloigner d'une forme de jugement éclairé, conscient, qui demande, lui, un peu plus de temps pour se maturer, pour amener à une bonne prise de décision. Ce que vous visez, vous, avant tout, là, maintenant, et sur le mois de mars, c'est sortir d'une situation dans laquelle vous avez été peut-être sous emprise aussi, une situation qui vous a paru un peu inextricable, un peu malsaine, d'une certaine façon. Vous voulez vous en éloigner pour aller retrouver une sérénité, un bonheur, une plénitude intérieure et vivre votre idéal, vivre en fonction de ce que votre cœur, votre tête, vos sens vous inspirent de vie sereine, de vie agréable, de vie protégée d'une certaine façon et mettre peut-être un amour, peut-être une situation de vie à deux ou en famille à l'abri de perversion. Alors, avec de grands guillemets, bien évidemment, de pollution, je vais dire peut-être plus, ce serait davantage le mot qui conviendra, de pollution extérieure. Donc on sent que vous êtes animé de ce feu, que de toute façon, vous ne laisserez pas les choses se dérouler telles que peut-être d'autres, avec des idées malsaines, avec... en vous emmenant dans des pièges aussi, peut-être, vous ne laisserez pas faire cela, vous avez suffisamment d'énergie pour reprendre champ, pour reprendre place, pour vous en éloigner, aller à votre guise, là où vous voulez aller. Il est clair qu'il y a eu des déceptions. Je pense vraiment qu'il y a eu des déceptions et que peut-être vous attendiez de l'aide, peut-être que vous en avez trop apporté d'une façon sincère et que, voyez, on passe de l'étoile qui est vraiment l'innocence et la pureté, voyez, à ce diable qui vient là par deux fois, qui nous montre qu'il est pétri de ruse et qu'il est pétri de malice. Le diable, il a plus d'un tour dans son sac. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Comprenez ? On passe de l'un à l'autre, donc c'est comme si, voilà, on avait peut-être un peu joué avec cet aspect authentique que vous pouvez délivrer, et si vous voulez, c'est un peu comme un message que vous adressez. Je vous ai montré le côté ange, mais si vous voulez que je vous montre le côté diable, il n'y a pas de problème. Je sais faire, je sais m'adapter. Le battleur ici nous montre qu'il faudra s'adapter à une situation, qu'il va falloir innover, qu'il va falloir justement tirer les ficelles, jouer de plusieurs artifices pour pouvoir viser cet idéal, pour viser votre objectif
à votre convenance. Donc, vous voyez, un tirage énergétique, ami Scorpion, qui est extrêmement intéressant pour ce mois de mars, parce qu'il va révéler finalement différentes facettes. C'est peut-être la raison pour laquelle vous voyez pas bien clair, ou en tout cas que c'est peut-être pas la question de voir vraiment très très clair. Ce qui est intéressant pour vous au mois de mars, c'est de vous coltiner à la situation, c'est de répondre à la situation du moment. Et on sent que sur le mois de mars, eh ben, on est dans l'ici et maintenant. On prend des décisions, on y va, on fonce, on montre de quoi on est fait. Vous avez vu un aspect, je vais vous en montrer un autre, mais quoi qu'il en soit, j'ai une idée en tête et je m'y tiens et j'irai jusqu'au bout. Donc c'est un mois assez intéressant parce que finalement, il est en train les énergies qui sont en train je ne sais pas, là, de coaguler et puis d'arriver pour ce mois de mars, nous montre que vous arrivez à un paroxysme. Peut-être qu'il n'y a pas trop d'éléments de réflexion dans ce jeu, tout simplement parce que la réflexion, vous l'avez menée déjà. Vous avez retourné d'une façon ou d'une autre différentes situations de votre vie. Et puis là, c'est bon, quoi. Il y a un moment, action-réaction, quoi. Hein, il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose. Eh bien, c'est bon. Moi, j'y vais et rien ne me fait peur d'une certaine façon. Il faut que je m'extrais d'une situation qui ne me paraît pas bonne, qui me paraît polluante, qui me paraît toxique. Et puis... Et qui finit par gagner sur la maîtrise que je peux avoir de moi. Donc c'est comme si j'étais sous emprise de moi-même à devoir me mettre en scène, devoir agir, trouver une solution dans l'immédiateté des situations. Voyez en quoi ça fait résonance, mais j'ai vraiment le sentiment que ça vibre énergétiquement de cette façon-là pour vous, amis Scorpions. Je vous laisse sur ce message, je le laisse peut-être infuser à l'intérieur de vous. Je compte sur vos commentaires pour me dire en quoi cela fait référence, à quoi cela fait appel à votre dans votre sphère de vie. N'hésitez pas à liker, partager si cela fait écho chez vous. Vous pouvez compléter avec votre signe ascendant, bien évidemment, pour en avoir une lecture un peu plus juste. L'aspect sentimental, affectif, relationnel de votre vie sera étudié dans une bulle de lumière dédiée particulièrement à ce champ-là. D'ici là, moi je vous souhaite plein de bonnes choses et puis prenez bien soin de vous. On se dit à très très vite, amis Scorpions. Au revoir.